Bonjour, bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais dire bonjour. Je suis Iva Hippo. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis africains, je vais faire une vidéo pour répondre à un petit plaisantin des réseaux sociaux qui pense être arrivé, qui pense être une autorité, qui pense être devenu une autorité. Je vais donc faire une vidéo rapidement pour lui rappeler un certain nombre de choses, pour lui expliquer un certain nombre de choses et pour compléter un certain nombre de choses. Surtout pour corriger un certain nombre de choses. Voilà. Donc je voudrais avant toute chose saluer tous ceux qui sont en train de se connecter en ce moment. Julie Gotha, Victoire Magori, soyez salués. Partagez aussi la vidéo de sorte à ce que tout le monde entende ce que j'ai à dire à ce plaisantin de quartier qui depuis un certain moment se targue d'être devenu pro-AFI et on ne peut plus dormir, on ne peut plus respirer parce que monsieur est devenu pro-AFI, comme si c'était une promotion. Allez lui dire que on se fout pas mal du fait qu'il soit devenu pro-AFI. Te pro-AFI, c'est ton problème. Voilà, ça n'intéresse personne. Voilà, ce qui nous intéresse, parce que là où tu nous fusilles et tu tires à bout portant sur nous, c'est que tu nous traites aussi de plaisantins, tu nous traites d'extrémistes, des gens qui veulent créer une nouvelle guerre en Côte d'Ivoire, des choses comme ça. Donc, tu as la langue bien pendue et je voudrais aujourd'hui te dire un certain nombre de choses, vraiment te parler à cœur ouvert. Voilà. Tu sais, je n'ai pas pour habitude d'appeler un certain nombre de gens sur les réseaux sociaux plaisantins. Je n'aime pas trop parler comme ça. Mais je vais te parler comme ça parce que tu ne comprends que le langage de la violence. Moi, j'ai vu tes imbécilités sur les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que depuis un certain nombre de temps, je ne regarde pas tes vidéos. Johnny Pacheco. Je ne regarde pas tes vidéos parce que tu ne maîtrises pas les sujets. Tu parles de certaines choses, tu ne maîtrises pas les sujets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te dire, on ne dit pas un épisode. Voilà, j'ai vu ta dernière vidéo, tu dis un épisode. Un grand garçon comme toi. Même les enfants de ceux deuxième 1 là, quand ils regardent les séries Marima, tout ça là, ils savent qu'on dit un épisode. Et un épisode. Tu ne vaux rien. Euh, donc ça c'est pour corriger. Et puis faut revoir l'utilisation du mot relativiser. Voilà. Parce que relativiser de la façon dont tu utilises là. C'est pas comme ça on utilise ce mot là. Voilà. Il faut relativiser par rapport à ton nom. Relativité, ça ne veut pas dire relier à. Non, c'est pas comme ça. En fait, quand tu parles ton français, souvent je suis ici, je ris. C'est un gag. Tu vaux rien. Tu vaux rien. Tu fais beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Donc, il y a plein de mots, de petits mots comme ça que tu utilises, que tu ne maîtrises pas. Je dis que tu ne maîtrises pas les sujets que tu abordes parce que tu parles de l'article 45. Que Gbagbo a dit utiliser l'article 45 pour faire de Ouattara un Ivoirien, un candidat. Tu vois, ce n'est pas l'article 45, c'est l'article 48. Tu vois, tu ne maîtrises pas les sujets dont tu parles. Mais si tu ne maîtrises pas, moi je ne comprends pas, je ne te comprends pas. Tu ne maîtrises pas les sujets, tu viens faire des vidéos, tu cries, tu aboies. Il faut te former, il faut étudier, il faut renforcer tes connaissances sur les sujets là. Voilà. Et que l'article 48, Laurent Gbagbo a utilisé pour faire de Ouattara un candidat et que... qu'est-ce qu'il voulait dire par là même? Il voulait dire que lui, à partir d'aujourd'hui, il n'appelle plus Ouattara Bouki et que c'est Gbagbo même qui a utilisé l'article 48 pour faire de Ouattara un candidat. Donc voilà, Ouattara est ivoirien. Tu vois, tout est mélangé. L'article 48, Laurent Gbagbo n'a pas pris ça pour faire de Ouattara un ivoirien. Hein? Il n'a pas été utilisé pour faire de Ouattara un Ivoirien. Il a été utilisé pour faire de Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Maintenant, va dans la Constitution, il faut lire quelles sont les conditions pour qu'on décrète un pays
dans une circonstance exceptionnelle. Ça existe, tout ça là, ça existe en droit. Les petits des premières années de droit là, nous on a fait ça à Boaké. En première année de droit, j'avais 20 ans. Je crois 19 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'une circonstance exceptionnelle dans un pays? On dit, ah, si le pays est coupé en deux, ah, s'il y a une rébellion, ah, s'il n'y a pas de paix, etc. Voilà ce qu'on appelle circonstance exceptionnelle. On dit, ok. Donc, si le pays est dans ces circonstances exceptionnelles, le président de la République, chef de l'État, le chef de l'exécutif peut utiliser l'article 48, prendre des décisions pour ramener la paix. Et c'est ce que Gbagbo a fait. Donc, en quoi il a fait quelque chose de dictatorial, de mauvais, je ne sais pas, c'est des débats que tu ne peux pas avoir avec nous autres. Tu peux pas, parce que tu n'as pas étudié. Tu n'as pas étudié. Quand je t'écoute, je dis, mais voilà, tu es maigre. Tu es maigre. D'un point de vue de la connaissance, tu es maigre. Moi, j'ai des petits frères, là. Tu ne peux même pas débattre avec eux. Des petits, ils sont à Abidjan. Les Serge Lyon là, tu les mets, ils vont te ridiculiser parce que tu vas faire 2 phrases, ils vont te corriger. Tu vas faire 2 phrases, ils vont te corriger. Tu ne peux pas. Tu vois? Et c'est toi comme ça qui insulte Gbagbo, qui parle de Gbagbo, etc., etc. C'est vraiment ridicule, quoi. Ça me fait mal parce que... Ça me fait mal parce que des gens ont pensé que tu étais du bon côté. Des gens ont pensé que tu étais du bon côté. Des gens t'ont même appelé lors d'un concert. On t'a fait monter sur la scène. Les Gadji Seli là, les Serge Kassi là t'ont présenté. On t'a ovationné. Tu es allé à la haie, on t'a donné le micro, on t'a interviewé. Tu parlais. Et toi tu dis que tout ce que tu faisais là, tu faisais ça pour nous faire plaisir. Nous les pro-Gbagbo. Quand tu appelais Ouattara Bouki, c'était pour nous faire plaisir. Et qui t'a demandé ça? Tu connais un pro-Gbagbo? Donne-moi le nom de ce pro-Gbagbo qui t'a emmené en mission. S'il te plaît, il faut nous faire plaisir. Donc, en fait, tu es un artiste. Tu es un artiste. Parce que si Serge Kassi dit que je chantais à l'époque pour vous faire plaisir, quand je disais ton cul est dehors, ou bien je chantais contre, comment il s'appelle là, Oufouette là. Non, c'était juste parce que, bon, je suis un artiste. Mon rôle, c'est de faire des mélodies, de belles mélodies, pour vous enjailler un peu. Bon, lui, il peut dire ça. Mais toi qui t'as envoyé en mission, toi, tu appelles Ouattara Bouki parce que tu veux nous faire plaisir. Et que maintenant, tu ne vas plus chercher à nous faire plaisir. Tu vas chercher à faire plaisir à qui encore? Parce que tu es le distributeur de plaisir. Tu vas maintenant chercher à faire plaisir à Afi. Parce que dans 2 mois, 3 mois, tu vas venir dire, oh Afi, tout ce que je disais là, c'était pour te faire plaisir. Maintenant là, je suis avec Ouattara. Oh Ouattara, tout ce que je disais, tout ça c'est quoi ça? Tu te fais rire à toi-même. À toi seul, plaisantin. Tu es un gros plaisantin. Et pendant que tu dis que tu fais plaisir, dans le même temps, tu parles de conviction. Tu vois? Ça fait 5 ans. 5 ans que toi et moi, nous sommes sur les réseaux sociaux. Que nous avons vécu des aventures ensemble. Que nous avons été dans Jossi Gang. Nous nous sommes séparés. Nous avons fait la paix. Nous nous sommes séparés encore. Tu as insulté Blé Goudé. Tu es allé à la CPI. Tu as demandé pardon. Gbagbo t'a accepté. Blé Goudé t'a accepté. Tous ces gens-là, ils t'ont ouvert leurs bras. Et toi, tu viens dire que tu faisais tout ça pour faire plaisir au pro-Gbagbo. Mais dans le même temps, tu es un homme de conviction. Moi, je n'ai jamais vu ça. Conviction, non, c'était pour faire plaisir. Tu vois? Tout ça là, c'est de la comédie. Ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Johnny Pacheco. C'est de la comédie. C'est de la comédie. J'ai écouté tes conneries là. Il n'y a rien de solide dedans. C'est que des injures. Et puis,
là où tu vas pousser la bêtise, c'est que toi, tu peux déconstruire Laurent Gbagbo en combien de secondes là? Hein, il a dit combien de secondes là? 3 secondes, non? Ou bien 10 secondes, je ne sais plus. Lui, il va déconstruire Laurent Gbagbo en quelques secondes avec ses vidéos. Vraiment, prenez-le, allez le soigner. C'est quelqu'un qui mérite que des médicaments. Il souffre. Il va déconstruire le président Laurent Gbagbo en une fraction de seconde. Bon, tu ne peux pas faire ce que la CPI n'a pas pu faire en 7 ans. Tu ne peux pas faire ça. Voilà. C'est-à-dire que tes prétentions sont vraiment à la hausse. Sont vraiment à la hausse. Tu ne peux pas déconstruire le président Laurent Gbagbo. Tu vas faire comment? Il dit parce qu'il a été gendarme et qu'il détient un certain nombre d'informations. Il a 60 vidéos qu'il a mises au frais et que parce qu'il a été gendarme, il peut déconstruire Laurent Gbagbo. Je te mets au défi. Moi, Yves Aipo, je te mets au défi de déconstruire Laurent Gbagbo. Je te mets au défi. Voilà. Aboyer là, c'est pas ce qu'on appelle déconstruire. Aboyer, crier, venir prendre une vidéo, montrer, venir prendre, peut sortir les vidéos de leur contexte là. Il faut prendre ton temps, il faut te calmer, il faut expliquer. Prends une vidéo, voilà, ici, le président Laurent Gbagbo dit ceci. Voilà ce que ça veut dire, voilà ce que ça veut dire. Il ne faut pas embrouiller les gens. Voilà, tu fais les choses vite, vite, tu mets plein de mensonges dedans. Toi, tu vas déconstruire le président Laurent Gbagbo avec quoi? Avec quoi? Et tu dis que Laurent Gbagbo a volé l'argent qu'il a donné à Nadi Bamba. Et que c'est l'argent volé que Nadi Bamba utilise. Bon, peut-être que c'est ce que tu viens de montrer avec tes 60 vidéos, que Laurent Gbagbo était un voleur des deniers publics. Laurent Gbagbo était un voleur des deniers publics. On t'attend. On t'attend fermement. On t'attend. Ce que tu fais là, pour l'instant là, c'est de la rigolade. Pour l'instant là, ça ne ferait personne. On va commencer à te prendre au sérieux lorsque tu vas prendre ton temps pour démontrer des choses. Tu vois? Tu vois, quand nos camarades parlent là, ils sont calmes, ils prennent leur temps, ils démontrent. Voilà. Toi, tu vas déconstruire. Si tu fais ça, à partir d'aujourd'hui, moi, Yves Aipo, je fais plus de vidéos de toute ma vie. Et même peut-être que tu auras gagné. C'est-à-dire que je ne serai même plus gore. Je ne serai plus gore. C'est fini. Si toi, tu déconstruis Laurent, tu vas faire comment? Voilà. Voilà la chose. Comment il s'appelle? Faut que je salue ma maman. Maïliba. Mes salutations. Patricia Gibanos. Mes salutations. Voilà les Mamadou Koulibaly. Là. Si tu les mets là, il a été ministre de l'économie. La première fois, il a été ministre de l'économie de Laurent Gbagbo. Après, il a été président de l'Assemblée nationale de Laurent Gbagbo. Mais tu le mets là. Tu dis, il faut déconstruire Laurent Gbagbo. Il ne peut pas. Il va dire quoi? Il va faire quoi? Les milliards que tu dis Laurent Gbagbo a volé là. Sors les factures. C'est ça le problème avec vous. Tu vois, on est toujours dans les histoires des CM1, CM2 avec vous. Vous êtes des petits écoliers. Vous êtes des écoliers. Quand quelqu'un vient, on sort les dossiers. On vient, voilà. Voilà le dossier sur telle chose. Il a volé l'argent, il a détourné. Voilà, on place. Mais c'est la bouche. Avec la bouche, là, on peut déplacer des montagnes. On peut déplacer des montagnes. C'est comme ça que tu disais, Laurent Blé Goudé a giflé quelqu'un. Moi-même, je ne vais pas te demander photo ou vidéo. On voit des témoins. Moi, je suis en train de te donner des pistes pour pouvoir déconstruire les gens. Je te donne des pistes parce que je suis juriste. Donc, je sais comment on fait pour convaincre des juges. Pour convaincre des juges, c'est pas, tu ne vas pas venir t'asseoir là, ça vaut rien ça.
Voilà, on voit des témoins. Blé Goudé a giflé quelqu'un devant toi, on voit des témoins, on va analyser ça. Voilà. Mais tu peux d'abord, donc je dis, je te mets au défi. Franchement, ce défi-là, j'y tiens. Il faut sortir tes 60 vidéos. Il faut sortir tes preuves. Tout ce que tu as comme machin contre Laurent Gbagbo, qui fait que toi, en 30 secondes, tu peux le déconstruire. Franchement, on attend ça. N'importe quoi comme ça, on regrette franchement de t'avoir invité sur des... Ou, je ne sais pas quoi. Vous voyez, non? Vous voyez, est-ce que vous n'avez pas mal? Est-ce que vous... Un gars comme ça, on l'a invité sur des plateaux de gore, de pro-Gbagbo pour venir parler. Il est venu, il a pris ses points. Toutes les femmes là sont allées s'attrouper autour de lui. Tout le monde est allé sur sa page. À cause de lui-même, nous autres, on a été insultés lamentablement. On a été insultés copieusement à cause de ce bout d'homme là. Tu es un bout d'homme. Laurent Gbagbo, là, il est plus grand que toi de taille, déjà. Voilà, Laurent Gbagbo que tu dis qu'on va mettre dans un, je sais pas, pour vieillard, là, comment il a appelé ça? Voilà, on va le mettre là-bas pour des choses pour vieillard. Laurent Gbagbo, là, que tu vois là, 70 ans passés, mais il est plus beau que toi. Il est plus grand de taille que toi. Donc, il faut le laisser. Faut le laisser. Je suis obligé de rentrer dans ces considérations-là. Parce que tu te rabaisses trop. Tu te rabaisses trop. Tu n'as pas besoin de ça, le frère. Tu n'as pas besoin de ça. Tu veux manger, mange. Tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, rentre en Côte d'Ivoire. Tu veux faire les louanges de Ouattara, fais les louanges de Ouattara. Tu veux faire les louanges d'Afin Guessan, fais les louanges d'Afin Guessan. Mais tu n'as pas besoin de parler de Laurent Gbagbo. Tu n'as pas besoin de parler de Nadi Bamba. Tu n'as pas besoin de l'accuser de vol. Tu n'as pas besoin. Tu dis oui, Laurent Gbagbo a été le premier à trahir la lutte. De quoi tu parles? C'est pas Laurent Gbagbo qui a emprisonné ses propres camarades quand il était au président. Il a emprisonné qui? Et pourquoi? Tu as cité la femme d'Afin Guessan. Mais il y a eu une affaire. On n'a pas dit que, ah, comme c'est la femme d'Afin Guessan, on la prend, on la met en prison. Tu as cité la femme d'Afin Guessan. Elle allait en prison. Il y a eu une affaire. Il faut parler de l'affaire. Donne les détails sur l'affaire. Comme ça, ceux qui écoutent, ceux qui sont intelligents, ils écoutent, ils disent, ah, ce qu'il dit là, ça se tient. On ne comprend rien de tout en français. Il a emprisonné Tapé d'eau. L'affaire Tapé d'eau, là, c'est affaire Café Cacao. Affaire Café Cacao. Il y a un dossier là-dessus. Et puis, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui dit mettez-le en prison. Ça passe par la justice. Il y a des juges qui font le travail. Maintenant, ça, tu as souligné ce dossier-là par rapport à Afin Guessan parce qu'on dit que c'est lui qui a fait emprisonner Aswa Adou, Lida Kwasi, etc., etc. Frère, nous, là, on a le dossier de ça, là. Les camarades sont allés au congrès de Mama. Sur la route, la gendarmerie les a stoppés. On les a pris, on les a mis en prison. Parce que c'est Afi qu'on reconnaît. Donc, tu ne peux pas comparer des affaires qui ne sont pas comparables. Ceux qui n'ont rien fait, qui ont juste participé à un congrès et qu'on a interpellé et qu'on a mis en prison, tu ne peux pas venir les comparer à quelqu'un qui a fait un détournement qui est avéré, démontré. Tu ne peux pas comparer à une femme qui a été accusée d'escroquerie, etc., etc. Donc, ta vidéo là, tu fais 40 minutes, il n'y a rien dedans. Aucun dossier, aucune affaire, rien. Comment Afi peut s'intéresser à un gars comme ça? Moi, je ne comprends pas. Afi Guessan, franchement, si vous avez des communicateurs ici, essayez de prendre des gens qui ont du volume. Essayez de prendre des gens qui sont capables de prendre un dossier, analyser le dossier. Sinon, bruit, là, ça ne peut rien faire.
Ça ne peut rien faire. Voilà. Nous, on parle à Johnny Pacheco. Et c'est la dernière fois que moi, je viens parler ici à propos de Johnny Pacheco. Parce que tu t'es déclaré. Et ça me fait plaisir que tu te sois déclaré aujourd'hui en mars 2019. Avril, entre mars et avril 2019. C'était important que tu te déclares. Parce que j'ai souffert sur les réseaux sociaux. J'ai souffert pour convaincre les gens que celui-là n'est pas dans notre combat. J'ai commencé ça il y a 2 ans. Il a dit il n'est pas dans notre combat. Mais on m'a insulté, on m'a trop vilipendé. Dieu merci, toi-même. Tu t'es dit, bon, trop c'est trop, je vais venir, je vais me déclarer. Non, tu t'es déclaré, c'est bon. C'est bon. C'est la dernière fois que moi, je perds mon temps à te parler. Mais il y a des défis que je vais te lancer. J'espère que un jour, tu vas accepter de faire un débat. Et puis tu vas envoyer tes 60 vidéos que tu as contre Laurent Gbagbo, là, que la CPI n'a pas vues. Là. Toi, tu as ça, tu dis, personne n'a jamais vu. Il faut envoyer ces vidéos-là, on va voir. Toi, tu vas déconstruire Laurent Gbagbo. Parce que tu es devenu fou. Parce que je ne sais même pas quelle substance tu fumes au quotidien. Toi, tu vas déconstruire Laurent Gbagbo. Bon, dans tous les cas, chacun peut rêver. Voilà. Et puis, moi, j'aime bien les gens dans ton style, là, qui rêvent debout. Voilà. Tu rêves debout. Voilà. Donc, c'est pas grave. Moi, je voudrais dire seulement à tous les pro-Gbagbo qu'on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, nous tous. Voilà. On a cru à la grande gueule. Aujourd'hui, il vient, il rit, il fait ses vidéos, maintenant il rit, il se moque. Vous n'avez pas dit. Et puis il rit. Voilà. Tu nous as très, très bien eu. Mais, comme Dieu est fort, et que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il a tout fait, toi-même, tu t'es dévoilé. À partir d'aujourd'hui, là, on va voir le pro-Gbagbo qui va venir te donner micro pour parler. On va voir toi-même, là. Même si on dit un jour encore il y a rassemblement à la CPI, toi-même, tu n'iras pas. Tu allais là-bas pourquoi? Pour nous faire plaisir. Tout ton bruit que tu faisais là, c'était pour nous faire plaisir. Josie Gang que tu avais créé, c'était pour faire plaisir au pro-Gbagbo. Voilà. C'est parce que tu as eu l'argent. Et puis tu dis, on t'a donné ton passeport. Mais quand on te donne ton passeport comme ça, il faut venir montrer. Parce qu'il y a des gens qui ont cotisé pour te donner l'argent, pour t'aider à avoir ton passeport. Tu as caché. Et tu dis, non, tu ne veux pas parler de ta vie privée. Pourquoi? Ta vie privée, c'était dehors. Les gens ont sorti l'argent pour venir te donner. Ils t'ont donné l'argent, si ton passeport est sorti, tu viens, tu dis, ah, merci les gars, merci à tous ceux qui m'ont aidé. Mais tu as attendu, quand on a dit que, ah, tout ça là, il fait ça pour avoir son passeport. Il insulte Laurent Gbagbo pour avoir son passeport. C'est là maintenant, tu viens, tu dis, ah, moi, mon passeport là, j'ai ça depuis telle date. J'ai ça depuis telle date, mais je ne voulais pas en parler. C'est être malhonnête. Moi, Yves Hippo là, quand ils ont bloqué mon passeport au Ghana là, voilà, pendant tout mon périple là, je n'ai pas eu mon passeport. L'Australie m'a envoyé un passeport pour que je puisse sortir du Ghana. Quand je suis sorti du Ghana, là, quelques mois plus tard, on m'a expédié mon passeport en Australie. Voilà. Je n'ai pas eu honte de venir montrer pour dire j'ai mon passeport ivoirien. C'est venu. Finalement, ils ont donné. Quelques 5 mois plus tard, ils ont libéré mon passeport. Mais il faut avoir l'honnêteté de venir montrer aux gens pour dire que oui, finalement, on m'a donné. Sinon, tu es malhonnête. Parce que les gens ont peur, les gens se décarcassent pour dire comment on va faire pour aider Johnny Pacheco. On donne 1000 euros ici, 2000 euros ici. Ah, toi, tu as ton passeport, tu prends l'argent avec les gens. Ça, c'est de l'escroquerie. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Maintenant, tu as souligné encore un autre sujet là. Oui, tu as ton passeport. Et puis, tu es où maintenant? Tu es où? Parce que tu as dit que ta femme t'avait chassé, non? Et là encore, les gens ont cotisé pour te donner l'argent. Ils ont cotisé, ils t'ont donné l'argent. Nous, on a vu. Tu as mis ton PayPal comme ça. Les gens ont fait des dépôts dessus. Voilà. Donc maintenant, si tu es quelque part, il faut dire aux gens, aux Ivoiriens, que merci. Et tout cela, ce sont des pro-Gbagbo. Les gars qui t'ont envoyé l'argent. Et aujourd'hui, toi, tu viens les insulter pour dire que eux, ce sont des extrémistes. Eux, ils veulent tuer, ils veulent faire une autre guerre en Côte d'Ivoire. Tu es malheureux.
Tu es malheureux. Dans tous les cas, tout le monde sait que tu es ingrat. Hein. Tu es ingrat. Moi, on m'a donné l'argent aussi. Hein. Moi, je ne peux pas mentir. Hein. Mes amis, Pro Gbagbo, les mamans, là, m'ont soutenu quand j'étais très malade ici. Moi, je ne peux pas mentir. Hein. Mais je ne peux jamais me retourner contre ces personnes-là. Jamais de la vie. Jamais. Voilà. Parce que ces personnes-là ne nous connaissent même pas. Ces personnes-là ne connaissent pas nos parents. Ne nous ont jamais vus. Ces personnes-là nous aiment parce qu'on s'est engagé pour un combat. Parce qu'on s'est engagé. Parce que ces personnes-là aiment Laurent Gbagbo. Ces personnes-là aiment Laurent Gbagbo. Donc, ils ne veulent pas te voir mourir. Ces personnes-là ne veulent pas te voir souffrir. Dès que tu souffres net, elles sont en train de trembler, trembloter pour t'envoyer un peu de soutien. Tu finis tout ça, tu prends tout ça, tu finis, et puis tu vas faire des vidéos pour dire, regardez-moi des plaisantins comme ça. Ah bon? Ah bon? D'accord. D'accord. Tu es plus intelligent que nous. En tout cas, dans ce domaine-là, tu as été plus intelligent que tout le monde. Tu as été plus intelligent. On t'a agressé ici. Ils t'ont poignardé. Les gens ont failli te tuer. Les gens ont eu peur. Moi-même, Yves Aipo. Je ne veux pas parler pour moi-même. Frère, aujourd'hui, toi, tu es venu nous insulter. Pour dire que non, Ouattara, si on dit Abidjan est joli, c'est qu'Abidjan est joli. Si on dit le pays est joli, c'est que le pays est joli. Alors, c'est bon quoi. Alors, si Ouattara on dit il travaille, c'est qu'il travaille. Ah bon? En tout cas, tu as bien escroqué les pro-Gbagbo. Tu as escroqué tout le monde. Tu nous as bien eu. Voilà. Moi, ça me fait mal. Parce que quand je suis sorti de la Jossi Gang, j'ai perdu au moins 500 à 600 amis à cause de toi. Quand tu as insulté Blé Goudé et que nous, on s'est révolté, j'ai perdu à peu près 500 encore amis. Des gens qui disent, oh, Yves Aipo, même pourquoi il attaque Johnny Pacheco, il me laisse, il me bloque. Lorsque tu parlais de Simone, en tout cas, chaque fois qu'il y a eu des sujets et qu'on s'est dressé contre toi, des gens nous ont bloqués, nous ont abandonnés, nous ont... Voilà, tu es très fort. Tu as réussi à s'aimer la zizanie. Aujourd'hui, tu t'apprêtes tout doucement parce que tout ce que tu fais là, c'est pas pour Afi. Hein. Voilà. Et ça, je vous dis ça aujourd'hui, chers frères, chers amis, chers Pro-Gbagbo, vous qui êtes ici, tout ce qu'il fait là, c'est pas pour Afi. Il faut voir plus loin. Il fait ça pour Ouattara. Vous allez voir, dans quelques... Donnez-lui jusqu'au mois de juin. Toutes ces vidéos qu'il fera, ce sera pour chanter les louanges de Ouattara. Hervé Djedje, mon frère. Maïliba. Ce sera pour chanter les louanges de Ouattara. Ce qu'ils font là, actuellement, là, ça, c'est petit à petit. Petit à petit. Parce que, bon, on parle souvent de rentrer à Abidjan, rentrer à Abidjan. Le camarade dit que lui, il se sent trop bien en Finlande. Et que lui, il va faire quoi à Abidjan? Frère, ce dans quoi tu es là, il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose. Si ce n'est pas l'argent, mais il y a quelque chose. Parce qu'un homme ne peut pas virer à 380 degrés comme ça, aussi rapidement. Il y a quelque chose. Voilà, tu essaies de faire croire aux gens que non, il n'y a rien, ce sont tes convictions, que toi tu suis Afi parce que ce sont des convictions et tout. Mais si tu veux, moi je ne comprends pas quelque chose, je ne comprends pas les nègres. Tu veux suivre Afi, Afi a une politique, il a un combat, il a une façon de faire. Mais il faut magnifier la façon de faire d'Afi. Il faut magnifier son combat. Laurent Gbagbo, là, il a quoi à voir dedans? Il a quoi à voir dedans? Est-ce qu'il a insulté Afi? Afi dit, il veut venir le voir, il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que Laurent Gbagbo a refusé de voir Afi? Attends, même toi-même, Johnny Pacheco, le jour où Yves Aipo se lève pour dire, bon, je vais rendre visite, je vais visiter Johnny Pacheco en Finlande. Mais tu ne vas pas me dire, ouais, le gars vient. Il y a eu des différends entre nous.
Il y a eu beaucoup de différends entre nous pendant des années. Donc, tu vas au moins poser des conditions. Si tu veux venir me voir, il faut que... Et puis, tu vas donner tes conditions. Si ça m'arrange, je dis OK. Si tu me dis non, il faut parler à Patrice Zonté d'abord. Ou bien si tu veux venir là, il faut venir avec la maman là. La maman Maïliba là. Tu viens elle d'abord. Je dis OK. Je l'appelle, bon, la vieille, moi je vais aller voir Johnny. Il me dit, bon, il faut que je vienne avec toi. Donc on va aller ensemble. Elle me dit, OK, on s'en va ensemble. C'est ce que Laurent Gbagbo a fait. Afin que ça, tu es venu me voir. Il faut reconnaître que ceux qui sont allés au congrès de Mamala, ce ne sont pas des imbéciles. Il faut reconnaître que les informations qui te sont parvenues étaient sensées, étaient vraies. Il ne veut pas. Il finit de refuser ça. Et puis vous tous, vous vous acharnez sur Laurent Gbagbo maintenant. Où est la haine de Laurent Gbagbo? Où est l'esprit de division de Laurent Gbagbo? Il a fait ce qui est normal. Je ne sais pas. Tu as un problème. Tu n'es pas intelligent. Tu as un problème, mon frère. Tu n'es pas intelligent. Et ça me fatigue. N'importe qui. Je dis, toi-même, Johnny Pacheco, tu veux venir me voir, je vais te poser des conditions. Elle te dit, non, pas de problème. Regarde, si nous sommes des êtres humains, hein. Nous sommes des Africains, nous sommes des Ivoiriens. Tu veux venir me voir là? Il faut qu'on fasse d'abord la réconciliation, la paix. Que tu viennes me voir là, ce n'est pas pour parler politique. Parce que toi et moi, d'un point de vue politique, on n'est pas d'accord. Ok? Tu veux? Tu me dis, il n'y a pas de problème, tu viens. Donc quand Laurent Gbagbo fait ça, il est mauvais. Il est dictateur. Il est mauvais. Non. Donc, tu as choisi le mauvais combat encore. Encore. Tu es un mauvais garçon. Tu es une méchante personne. Parce que je ne savais pas que tu allais pousser ta méchanceté là sur Laurent Gbagbo. Tu es allé à La Haye. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui va à La Haye. Parce que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, les deux là, ont accepté de te voir à La Haye là-bas. Juste parce qu'ils ont voulu donner du crédit. Voilà pourquoi. Tu sais, ce genre de choses, ça pose beaucoup de problèmes. Moi, donc, à partir d'aujourd'hui même là, je comprends. Si le président Laurent Gbagbo refuse, ou bien si Charles Blé Goudé refuse de me voir, je ne vais pas me fâcher. Je ne vais pas me fâcher. Parce que maintenant, je comprends. Doumbia Major allait les voir. Il a fini là-bas, il allait les insulter. Johnny Pacheco allait les voir. Il a fini là-bas, il allait les insulter. Mais il ne peut plus faire confiance aux gens. Il ne peut plus faire. Vous avez gâté. C'est fini. Quand les jeunes là vont venir, on va dire, bon, les jeunes là, c'est compliqué. Je préfère recevoir Assoua Adou. Je préfère recevoir Lida Kwasi. Je préfère recevoir la maman Monet là. Je préfère recevoir les jeunes gens là. Ils vont sur les réseaux sociaux, ils disent des choses. Tu vois? Mais comme nos doyens là, ils sont obligés d'être humbles. Ils sont humbles. Et puis, ils veulent au moins respecter le combat des jeunes gens. Les jeunes gens marchent. Ils font des choses. Donc, on veut les pousser, on veut les soutenir. Donc, on dit, venez, c'est pas grave, venez, on va vous recevoir. Vous allez là-bas, vous sortez, vous les insultez. Tu vois? Tu es en train de mettre le sable dans la tchéquée de tout le monde. À cause de toi, là, on ne va plus nous faire confiance. Vraiment. Ça fait pitié, hein. Ça fait pitié. Mais je te parle comme ça à cœur ouvert parce que c'est la dernière fois que je te parle. C'est la dernière fois de toute ma vie que je fais vidéo sur Johnny Pacheco ou bien pour lui parler. Franchement, c'est la dernière fois. C'est horrible ce que tu fais là. C'est horrible.
Laurent Gbagbo, c'est le premier à avoir fait quoi là? Le premier à avoir sémé la zizanie au sein du FPI, à avoir fait peut-être même la rébellion, que Laurent Gbagbo a prêté serment sur la Constitution, qu'il allait protéger la Côte d'Ivoire. Il n'a pas protégé la Côte d'Ivoire, des choses comme ça. Et qu'il est vieux, on va le mettre dans une maison de vieilles personnes, des choses comme ça. Voilà, je vais le déconstruire, je vais le déconstruire. Tu n'as même pas réussi à déconstruire Ouattara. Ça fait 5 ans. Tu es sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas réussi à déconstruire Ouattara. Tu as créé toutes sortes de mouvements. Tu as créé même des gangs. Tu n'as pas réussi à déconstruire Ouattara. MPA. Tu n'as pas réussi à déconstruire Ouattara. Tu as échoué. Et c'est Koudou. Tu vas venir déconstruire maintenant. Non, tu es une vraie marionnette. En tout cas, moi, Afi, tu gaspilles ton argent. Voilà. Parce qu'il a beau dire sur les réseaux sociaux qu'il ne prend pas l'argent avec Afi. Il ment. Il ment. Je vous dis, il ment. Voilà. Il faut dire comment tu vis. Il faut dire un peu. Je vis de ça, je vis de ça. Il faut dire, tu vis comment? Afi te donne l'argent pour faire ce travail-là. N'importe quoi. Un vendu. Tu es vendu. C'est le mot. Parce que tu ne peux pas être dans un combat entre 2013 et 2019 et puis boum, tu es dans un autre combat soudainement. Et tu insultes ceux avec qui tu as passé 6 ans. Tu prends l'argent. Tu devrais avoir honte de toi. Tu devrais avoir honte. Et non seulement tu as gâté, tu as mis du sable dans notre attiéké, nous les pro-Gbagbo là. Pour aller voir Gbagbo maintenant, il va se méfier. Pour aller voir Blé Goudé maintenant, eux les deux là, ils vont se méfier. Ça fait première mauvaise besogne. Deuxième, tu as gâté même les réseaux sociaux même. On ne peut plus faire confiance à quelqu'un. Tu as gâté tout. Moi, je ne sais pas quoi. Ah, moi, j'ai honte. J'ai honte à ta place. Johnny Pacheco, j'ai honte à ta place. Franchement. Parler des personnes âgées comme ça. Gbagbo Laurent, c'est lui qui est ton criminel. Quand tu parlais de Diokwe, ils ont tué à Diokwe. Ils ont tué à Diokwe, le Bouki, tout ça là. Tu as oublié ça, hein? C'est fini. Les morts de Diokwe là sont réveillés. Ils sont debout. C'est ça, non? D'accord. En tout cas, les mamans, nos frères, vous qui êtes sur les réseaux sociaux là. Voilà. Hein. Voilà. Voilà. Hein. Je ne sais pas ça là où ça va, dans quoi ça va finir, comment ça va finir. Parce que, tu sais, la chose dans laquelle on est ici là, c'est trop sérieux pour s'amuser. C'est trop sérieux pour s'amuser. La vie des gens est en danger. Voilà Zasso. Il est parti. Il y a des gens qui se sont regroupés pour le frapper. Tu vois, non? Ça veut dire que la vie des gens est en danger. Nous autres là, quand on va aller là, c'est comme ça que des petits RDR vont essayer aussi de venir nous attaquer. La vie des gens est en danger. Il y a des gens aujourd'hui là qui surveillent Diokwe. Aujourd'hui là, si ça chie à Bidjan là-bas, c'est gâté, il y a la guerre. Qui va protéger encore nos parents à Diokwe? Personne. Donc l'affaire dans laquelle on est aujourd'hui là, c'est trop sérieux pour que des petits plaisantins comme ça viennent nous emmerder. Moi, je ne sais pas où ça a fini. Hein. Je ne sais pas où ça a fini. Mais ce que Johnny Pacheco fait là, ça n'a pas fini simplement comme ça. Il faut qu'on s'explique. On va s'expliquer, le frère. On va s'expliquer.
Voilà. En tout cas, j'ai parlé, hein. J'ai parlé. Il y a un qui dit il a reçu 1500 euros comme proposition. Tout ça à cause de passeport. Non, il dit il a eu passeport. Là. Passeport, là, il dit il a eu ça. Qu'il ne parle pas à cause des passeports. Il dit il ne parle pas à cause d'argent. Il ne parle pas à cause des passeports. C'est pas pour rentrer à Abidjan. C'est pas à cause des trois là. Mais il parle comme ça pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que c'est conviction. Tout le monde sait que tu parles pour faire plaisir aux gens. C'est ce que toi-même tu as dit. Que quand tu as appelé Ouattara Bouki, c'était pour nous faire plaisir. Quand tu as attaqué Ouattara, c'était pour nous faire plaisir. Donc, tu ne peux plus dire que toi, tu fais des combats par conviction. C'est impossible. Donc ça, on met ça de côté. Bon, si ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas par conviction, ce n'est pas pour ton passeport. C'est pourquoi tu parles beaucoup là. C'est pourquoi tu t'attaques à Laurent Gbagbo. C'est pourquoi. Son dernier sujet, c'était quoi? Laurent Gbagbo va faire quoi là même? Il disait quoi même? Il y a un sujet où il dit que oui, Ouattara est plus diplômé que tous ceux qui sont FPI, à commencer par Gbagbo jusqu'à... Tu parles de quoi même? Toi, tu es devenu fou, hein? Ouattara, il a quel diplôme? MBA. Il a un MBA en chose en... Il a un MBA, d'après ce que lui-même l'a déclaré, hein? Il a un MBA en économie. C'est ce qu'il a déclaré publiquement. Comment tu peux dire que MBA en économie, c'est le plus grand diplôme au FPI? Mais tu parles de quoi? Oh, vraiment. Bon, quand tu ne connais pas, tu vois. Quand tu ne connais pas, on dit beaucoup de choses. Tu es nul. Tu es nul. Moi, depuis longtemps, j'ai détecté que tu es le plus nul. Hein. Il y a longtemps, j'ai détecté que depuis qu'on faisait nos réunions au sein de la Josie Gang, j'ai dit, Johnny là, il est nul. Ma femme me demandait, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, mais c'est ton gars, non? J'ai dit, oui, c'est mon gars, mais il est nul. Elle dit, mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit, non, c'est dans le raisonnement. C'est pas ces mots, c'est pas... Sinon, dans le combat, là, il est actif, il est puissant, il parle. En tout cas, elle disait ça à ma femme. Il dit, mais dans le raisonnement, ça va pas. Ça va pas. Tu es nul. Tu es le plus nul sur les réseaux sociaux. Tu as l'impression, parce que... Mais le monde que tu vois là, un jour, il faut prendre bic et feuille. Il faut écrire le nombre de personnes qui t'insultent sur ta page là-bas. Quand tu vois 1500, 2000 personnes connectées sur ton live, là, il faut écrire. Prends note. Tu vas voir. Tout le monde pense que tu es bête là-bas. Tout le monde. Il faut arrêter ça, le frère. Il faut arrêter ça. Je ne peux pas accepter que tu insultes tout le monde. Pro Gbagbo, il n'y a aucun Pro Gbagbo qui te voulait du mal. On t'a jamais... Au contraire. Au contraire. Les Pro Gbagbo t'ont accepté. Ils t'ont adopté. Ils t'ont aimé. Ils t'ont protégé. Ils t'ont soutenu. Ils t'ont soutenu. Maintenant, les différends avec Afin Guessan, tu devais régler ça intelligemment. Tu devais te dire, regarde, je vais te donner des noms. Le camarade Franck Luté. Franck Luté, là. Et ça va me permettre de parler d'un autre sujet aussi, parce que tu as parlé de Simone Gbagbo, qu'au moment où tu disais que Simone Gbagbo était morte, c'est que, en fait, tu avais remarqué sur les réseaux sociaux, toujours les menteurs, là. Il dit oui, qu'il avait remarqué sur les réseaux sociaux que les gens avaient oublié Simone Gbagbo. Donc lui, il a fait ça pour que les gens se souviennent, pour mettre la pression au pouvoir Ouattara. Tu vois comment tu mens? Nous là, la première fois que moi j'ai vu Franck Luté de ma vie, le camarade Franck Luté, je l'ai vu à un rassemblement à la place Trocadéro, à Paris. C'était la première fois que je me rende
à une marche, à un rassemblement, pas une marche, à un rassemblement à chose à Paris. Quand je suis arrivé, je crois que c'est 2 ou 3 jours après, le camarade Ephraim, il m'a écrit. Il dit, petit frère, tu es à Paris? Je dis, oui, je suis à Paris. Il dit, on a un rassemblement. Je dis, ah, c'est pourquoi? Il dit, non, c'est pour soutenir Simone Gbagbo. Pour soutenir Simone Gbagbo. Je dis, je viens. Quand il m'a appelé là, la manif avait lieu dans 2 heures plus tard. Mais sur le champ, j'ai abandonné tout ce que j'avais à faire. Je suis allé. C'est là que j'ai vu Franck lutter pour la première fois. Donc, tu ne peux pas dire que les Ivoiriens, les Africains avaient abandonné Simone Gbagbo en prison. Tu ne peux pas dire qu'on avait oublié Simone Gbagbo en prison. Puisque à Paris, là, les gens font des mobilisations. Ils se sont mobilisés jusqu'à ce que Simone sorte de prison. Toi, tu viens parler de quoi? Quand tu vas faire tes petits mensonges sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle est décédée là, c'est là que tu vas interpeller, tu vas interpeller les gens. Non. Tu pensais vraiment qu'elle était décédée. Parce que quand quelqu'un t'appelle pour te dire, ah oui, Joe, j'ai une nouvelle pour toi, c'est la vérité. Tu ne cherches même pas à investiguer pour voir si l'information est juste ou bien l'information est fausse. Que tu te lèves, tu commences à informer. Et tu viens mentir aujourd'hui que oui, c'est parce qu'on avait oublié Simone Gbagbo. Qui avait oublié Simone Gbagbo? Qui? On a fait des marches là-bas. Il faut aller demander à la maman Naomi, là, les mamans Maïliba, toutes les mamans là, il faut les demander. On fait des marches là-bas. Simone même Gbagbo là, depuis sa prison, elle sait que les Ivoiriens sont mobilisés dans la diaspora pour elle. Toi, tu viens parler de quoi? Tu viens parler de quoi? Et quand je parle là, moi je dis le nom des gens qui étaient sur les lieux. Je peux dire encore, Willy Bla était sur les lieux. J'ai cité Ephraim, il était là. J'ai cité Franck Luté, il était là. Mobilisation pour Simone Gbagbo. C'est récent ça, mon arrivée à Paris, c'est récent. Toi, tu parles de quoi? C'est quand tu vas mentir sur son décès là que tout le monde va se souvenir de Simone. Et il y a des gens là qui viennent écrire sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais Yves Hippo, ce que Johnny a fait là, c'était bien. C'est grâce à lui même qu'ils ont libéré Simone. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quelqu'un qui a cherché à nous convaincre pendant 2 mois que Simone est décédée? Bon, dans tous les cas, il y a beaucoup de plaisantins dans tous les cas sur les réseaux sociaux. Voilà, des gens qui n'ont même pas franchi le CM1, qui viennent ici sur les réseaux, tout le monde parle, donc il n'y a aucun problème. Voilà, continuez de vous mentir. Alors, j'ai pris l'exemple de Franck Luté, parce que c'est un grand frère que j'aime bien. Je l'ai vu là-bas, on a manifesté, on a protesté, on a fait nos manifestations ensemble. Après, lui et moi-même, on s'est même rencontrés en ville, on a parlé, il connaît très bien ma famille maternelle, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, là, il est avec Afi là-bas. Il est avec Afi là-bas, à Dijon. Mais il est toujours mon ami sur Facebook. Hein. Et il me respecte. Il m'envoie des messages pour dire, petit frère, parmi tous les cyberactivistes, toi, là, je te respecte. Tu es bon. Mais voilà. Il me donne des conseils. Lui aussi, je l'observe. Mais moi, je n'ai aucune animosité envers Franck Luté. Même s'il est pro-AFI. Aucune animosité. Mais toi, tu es devenu pro-AFI, tu veux être insolent. Tu veux être insolent. Et puis insolent envers qui? Envers ceux qui t'ont donné l'argent? Hein? Envers ceux qui t'ont donné l'argent. Tu as pris leur argent, non? Alors, moi-même là, on m'a donné l'argent aussi. Des pro-Gbagbo m'ont donné l'argent aussi. Mais je ne peux jamais les insulter. Des pro-Gbagbo disent, il faut te soigner. Moi, je n'ai pas pris l'argent pour aller me bluffer. Je n'ai pas pris l'argent là pour aller faire chose, comment on appelle ça? C'est que toi tu fais là. Voilà ma voiture. Voilà, je mets au guichet automatique. Voilà, je suis un grand type. Je suis un grand type. Mais tu es un grand type là. Tu n'as pas besoin de l'argent des gens des réseaux sociaux. Tu prends l'argent, tu bouffes, tu vas, tu t'achètes les télévisions plasma, tu mets là maintenant, tu fais le malin. Nous là, nous on n'a rien. Frère, on n'a rien. Et puis on est fier, on est digne. De la même façon, Laurent Gbagbo était digne dans le bunker.
C'est comme ça on est digne. C'est comme ça on va rester digne jusqu'à ce que Dieu dise, voilà votre temps, j'ouvre la porte, rentrez. Voilà. Quand tu viens, tu veux te bluffer. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu as pris l'argent des gens des réseaux sociaux. C'est faux. C'est faux. Alors, tu as pris leur argent. Il ne faut pas les insulter. On n'insulte pas quelqu'un qui t'a aidé. Voilà. Il faut toujours avoir la reconnaissance. Est-ce que tu es reconnaissant? Tu vois, non? Donc, affaire de Gbagbo, là, il y a beaucoup de choses dedans. Il ne s'agit pas de se lever seulement et puis venir insulter Gbagbo. Hein. C'est pas aussi facile. Il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. Ceux qui, les Gadi Seli, les Serge Kassi qui t'ont appelé pour dire, ah voilà, Johnny Pacheco, qui t'ont montré au public, tout ça là. Il faut être reconnaissant. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils ont fait ça en pensant à Gbagbo. Ils ont dit, ah, le petit là, il faut lui donner au moins du respect, de la reconnaissance. On t'a donné tout ça gratuitement. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Tu insultes les gens. Très bien. Petit, moi je t'ai parlé où? Je t'ai parlé. Je suis plus âgé que toi. Donc je peux te donner un peu de conseils. Je ne cherche pas à te détruire. Je ne cherche pas à te tuer politiquement. Je ne cherche pas à faire tout ça. Je cherche à te donner simplement des conseils parce que je pense que je comprends la vie mieux que toi. Je comprends la politique mieux que toi. Je comprends la vie mieux que toi. J'ai dit, là où tu es en train d'insulter les pro-Gbagbo, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. D'accord. Si tu ne me crois pas, donnons-nous rendez-vous dans 5 ans. Parce que Dieu est très lent à la colère. Donnons-nous rendez-vous dans 5 ans. Continue d'insulter Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Continue. Donnons-nous rendez-vous dans 5 ans. Après, tu vas aller dire que oui, ils ont souhaité ma mort. Je n'ai jamais souhaité ta mort. Je parle, je ne suis pas content, mais je choisis avec rigueur mes mots. Je dis que Dieu est lent à la colère. Et tout ce que tu es en train de faire là, tu as été agressé, les gens t'ont soutenu. On a bloqué ton passeport, les gens t'ont soutenu. Tu as été chassé de ta maison, les gens t'ont soutenu. Tout ça là, ils ont cotisé de l'argent pour te donner. C'était des pro-Gbagbo que tu insultes aujourd'hui. Dieu est très lent à la colère. Mais ça là, ce ne sera pas cadeau. Ce ne sera pas cadeau. Voilà. C'est ce que je veux te dire, le frère. C'est ce que je veux te dire. Je vais prendre rapidement où est-ce que le président Ouattara est concerné dans cette affaire, cher ami. Une histoire de Afi supportée par Johnny et Gbagbo, supportée par les Gors. Vous foutez votre nez dedans. Quelle idiotie. Bon, si les gens parlent de Ouattara, c'est normal. Ouattara, on parle de Ouattara, c'est normal. Ouattara, c'est le criminel, c'est lui qui nous a mis dans ce problème-là. C'est lui qui a fait entrer des intrus comme Johnny Pacheco là, dans notre résistance. Est-ce qu'on a invité Johnny Pacheco dans notre résistance? Aujourd'hui, là. Et puis moi, je ne comprends pas. Tous ceux qui parlent bien de Afi, ils parlent bien de Ouattara aussi. Je ne comprends pas ça. Même Johnny Pacheco, qui est reconnu à travers le monde. En tout cas, tous ceux qui connaissent Johnny Pacheco, c'est parce qu'il parlait bien de Gbagbo. On dit pro-Gbagbo, 100%. Bon, même Johnny Pacheco parle bien de Ouattara aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est pro-Afi. Moi, je ne comprends pas. Afi, là, on dit qu'il est dans l'opposition. Il est dans l'opposition. On ne peut pas être dans l'opposition et puis parler bien des choses. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Votre groupe, vous êtes bizarre, hein? Vous êtes trop bizarre, quoi. Quand on parle mal de Gbagbo, il faut qu'on parle bien de Ouattara. Non, on n'est pas obligé. Tu es avec Afi. Mais Ouattara, il a... Et puis il dit, oui, que c'est pas... Et je vous dirais... Et il est sérieux. Il dit,
c'est pas Ouattara seulement qui a fait des promesses à la Côte d'Ivoire. Il dit même Gbagbo a fait aussi des promesses. Frère, les promesses de Gbagbo là, il faut faire sortir. Il dit même Gbagbo a fait des promesses. Bon, quelles sont ces promesses-là? Gbagbo n'a jamais dit qu'il va construire 5 universités, 5 CHU, 5 ceci, qui va distribuer des milliards à toutes les régions. Johnny Pacheco, ton Ouattara que tu soutiens là, il a promis des milliards à toutes les régions de Côte d'Ivoire. Où sont ces milliards là? Dans émergence là. Il n'a qu'à donner milliards à toutes les régions. Nous, on va voir. Voilà. Tu veux parler des promesses de Gbagbo? Moi, je t'attends. Moi, je t'attends. Si tu fais des vidéos sérieuses, je viendrai parler. Mais si tu es toujours dans ton folklore, là, moi, je ne parlerai plus de Johnny Pacheco de toute ma vie. Voilà, tu es oublié, tu es enterré, c'est fini. Mais si tu sors des trucs sérieux, tu vas sortir... Les promesses de Gbagbo, nous, on les connaît. Je n'ai même pas besoin d'aller fouiller dans un bouquin ou bien dans un machin pour... Je connais les promesses de Gbagbo quand il est arrivé, quand il faisait ses campagnes contre Guéhi Robert. Et quand même il était dans l'opposition contre Houphouët-Boigny. Je connais toutes ces promesses. On connaît. Ce qu'il a promis dans le domaine de l'agriculture. Ce qu'il a promis, est-ce qu'il n'a pas fait? Ce qu'il a promis dans le domaine de l'agriculture, est-ce qu'il n'a pas fait? Tapé d'eau même qui allait en prison. Là. Si on le met là, est-ce qu'il peut dire que Laurent Gbagbo n'a rien fait pour les agriculteurs en Côte d'Ivoire? Ce qu'il a promis dans le domaine politique, la liberté d'expression, donne-moi des journalistes qui ont été emprisonnés. Donne-moi un partisan du RDR qui a été emprisonné. Un partisan du PDCI qui a été emprisonné. Donne-moi, donne. Moi, je ne sais pas quoi. Ce qu'il a promis d'un point de vue politique. Il dit qu'il va déplacer la capitale pour désengorger Abidjan. Est-ce qu'il n'a pas fait ce qu'il pouvait faire? Est-ce qu'il n'a pas fait? Il a dit qu'il voulait faire l'école gratuite. Est-ce que ça n'avait pas commencé? Il dit qu'il voulait supprimer les tenues scolaires. Est-ce qu'il n'a pas supprimé? Donc, envoie-moi les promesses que Laurent Gbagbo a mentionnées qu'il n'a pas entamées. Il voulait payer les dettes. Est-ce qu'il n'a pas payé? Donc, frère, moi je ne connais pas ton niveau. Hein. Ton niveau, là, je ne le connais pas. Mais on ne vient pas dire des choses en l'air. Quand tu fais ça, moi, Yves Ayipo, je t'assimile à un primérien. C'est des gens du primaire. Quand tu fais ça, là, pour moi, tu es du primaire. Voilà. Moi, j'ai discuté avec les universitaires. Voilà. Donc, je peux pas... Ça me fatigue de discuter avec quelqu'un qui n'a pas de la substance. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Franchement. On a discuté avec des universitaires, avec des professeurs d'université. Bon, on vient discuter aujourd'hui avec Johnny Pacheco. Il dit des choses et puis il ne peut pas étayer. Il va prendre une vidéo, il va prendre une tablette, il va prendre un ordinateur et puis il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ça, c'est du cinéma, ça. Quelles sont les promesses que Laurent Gbagbo a faites et qu'il n'a pas tenues? J'attends. Alors, n'oublie pas la guerre. Hein. N'oublie pas la guerre. Ah, parce que vous allez aller chercher des choses. Laurent Gbagbo n'a pas promis métro aux Ivoiriens. Il n'a pas promis pont. Il n'a pas ce qu'il a promis. S'il dit, donnez-moi le pouvoir, je vous le remettrai. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Et personne ne devait piétiner le peuple. Et il a tenu sa promesse. Jusqu'à dans le bunker, ce que vous appelez le bunker là. Laurent, c'est pour le peuple qu'il est resté là et dit, tuez-moi. Tuez-moi. Ça, c'était une promesse de Laurent Gbagbo. Chaque fois que des gens vont penser qu'ils peuvent venir nous assujettir, vous me retrouverez debout. Et il était debout là. Sous les bombes.
de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est une promesse de Laurent Gbagbo qu'il a tenue. Voilà. Les promesses que Ouattara n'a pas tenues, mon frère, il y en a plein. J'ai déjà parlé des milliards à distribuer, j'ai parlé des universités, j'ai parlé des CHU, j'ai parlé de tout ça. Et puis, il y a d'autres choses encore, dans d'autres domaines, dans le domaine de l'économie. Il avait dit des choses. Voilà. Mais aujourd'hui, il ne tient pas ses promesses. Je peux citer tout, c'est parce que je ne peux pas rentrer dans des domaines. Après, les gens vont dire, mais Yves, mais pourquoi il rentre dans tous ces domaines? C'est trop. Ça va me faire une vidéo de 4 heures de temps. C'est pourquoi, pour simplifier tout ça, je dis, viens un débat contradictoire. Bon, les gens me disent, non, 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 non. Mais apparemment, il a beaucoup de choses à dire. Invitez-le à un débat contradictoire. C'est le plus fort des réseaux sociaux. Il a 60 000 vidéos à présenter. Envoyez-le. Il va venir dire ces choses penchées, là. Si tu t'amuses, si tu t'amuses, tu ne vas plus jamais t'amuser encore avec un gore. Plus jamais de la vie. Tu mets la honte. Aujourd'hui, on dit, oh, vous les bêtez là. Vous êtes... Franchement, les gars, arrêtez aussi. Quand vous voulez attaquer Johnny Pacheco, te dit, oui, vous les bêtez là. Franchement, arrêtez ça. Ah, parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. Je suis bêté. Je n'ai pas choisi. Je suis bêté des pères et de mères, eux-mêmes bêtés d'origine. Tu vois, je n'ai pas choisi. Mais aujourd'hui, à cause de Johnny Pacheco, on dit, oh, les bêtés là, ils sont comme ça. Que c'est nous les attiers là, c'est nous on supporte Gbagbo. Eh Dieu. Frère, c'est vrai que beaucoup de bêtés nous ont humiliés. Beaucoup de bêtés, franchement, les bêtés aussi, je ne les comprends pas, quoi. Ah! Non, mais si je pouvais changer d'ethnie, j'allais changer d'ethnie, quoi. Mais c'est pas croyable. Toi, tu vas laisser ton frère bêté. Et les bêtés, ils sont champions dans ça. Ton frère fait quelque chose, hein. Le bêté ne va jamais venir là pour dire, bon, on va faire ensemble, on va le pousser. Jamais de la vie. C'est ton concurrent, là. Chez ton concurrent, là. C'est là-bas le bêté va partir. Et il va trouver tous les arguments pour aller soutenir toi, ton concurrent. C'est comme ça il est, le bêté. Moi-même, je suis bêté. Je connais mes frères, là. Je les connais. Si les bêtés pouvaient soutenir Laurent Gbagbo, là, tu penses que Laurent Gbagbo serait aujourd'hui où il est, là? Avec tous les villages bêtés qu'on a, là. Tous les villages bêtés qu'on a en Côte d'Ivoire, là. Vraiment... S'il y a des bêtés qui me suivent, vraiment, vous êtes quelque chose, hein. Vous êtes trop quelque chose. Laurent Gbagbo, c'est un bon politicien. C'est un bon politicien. Parce qu'il n'a pas mis... Il sait qu'il ne peut pas faire confiance qu'aux bêtés en Côte d'Ivoire. Il sait. Il ne peut pas faire confiance en dit bêté. Si Gbagbo s'était focalisé sur cette affaire des bêtés, là, Gbagbo était foutu. C'est fini, ça. Aujourd'hui, là, Atié, Abé, Gouro, Guébier, tous ceux-là, ils votent pour Gbagbo. Parce qu'ils le connaissent. Ils savent que ce monsieur-là, il est humble, il est bon. Ce n'est pas une affaire de bêtés. Ce n'est pas une affaire de bêtés. Quoi? Si les Ouattara, là, si tu vois que Ouattara a eu quelques voix au nord, là, c'est parce que les gens là-bas, là, et c'est ça seulement qu'ils attendent. Hein. Ils n'attendent qu'un frère soit là. C'est tout. C'est tout ce qu'ils attendent. Est-ce qu'ils sont dans les histoires de chercher à comprendre? Même si Djoula sait que tu es bon, mais tu n'es pas Djoula là, il ne va pas te suivre. Il ne va pas te suivre. Voilà. Les quelques-uns qui ont fait l'école, qui sont devenus professeurs, qui connaissent, qui sont intelligents là, eux, ils ont le discernement, ils peuvent dire non, c'est pas parce que je suis Djoula que je vais suivre le BT. Donc eux, ils peuvent venir suivre le BT. Mais chez nous là,
Même les intellectuels, les plus intelligents, les plus forts, les plus riches, c'est ton concurrent là qui vont aller suivre. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Oui, j'ai dit quelques voix au nord. J'ai dit qu'il a eu quelques voix. Sidibé Abubakar, j'ai dit il a eu quelques voix au nord. J'ai bien choisi les mots. Parce que vous avez triché. Tricheur que vous êtes. Tricheur. On a toutes les preuves ici. On a vos dossiers. Voilà, c'est la CPI là. Vous savez pourquoi ils disent qu'ils ne veulent pas se pencher sur ça? Parce qu'ils savent que vous avez triché. Mais on va faire votre procès, on n'est pas pressé. Est-ce que c'est moi, Yves, qui vais faire votre procès? Moi, Yves, je fais ma vidéo, je finis, je dis au revoir, je m'en vais. Voilà. Mais vous êtes des tricheurs. Tous. Vous avez quelle voix au nord? Tu vas voir bientôt, c'est Soro Guillaume même qui va venir dire ce qui s'est vraiment passé. Bientôt, c'est Soro Guillaume même qui va venir dire. Laissons tomber ça. Laissons tomber ça, mon frère. Voilà. Donc, je reviens sur Johnny. Johnny, nous, on a fini avec toi. On a fini avec toi. Ce qu'on veut te dire simplement, c'est que tu as anarqué la résistance. Tu as arnaqué, tu as pris les points, tu as pris l'argent, tu as pris le cœur des gens. Voilà. Tout ça pour venir distraire tout le monde. Mais les gens ont compris. Ce qui est sûr, c'est un jour on sait ce qu'on appelle courant. C'est un jour l'enfant sait ce qu'on appelle le feu. Voilà. Ça arrive un seul jour. Ce n'est pas 2 ou 3, 4 jours. Non. L'enfant ne va pas venir se brûler aujourd'hui, venir demain encore se brûler, après demain se brûler. Non. Là, on n'est pas bête. Voilà. Donc maintenant, là, on connaît le feu. On connaît un courant. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Johnny Pacheco, allez le suivre. Allez là-bas. Vous allez voir. Moi, j'ai fini aujourd'hui. J'ai parlé, j'ai expliqué, j'ai lancé mes défis. Et c'est ça le plus important que tu dois retenir dans ma vidéo d'aujourd'hui. Si tu es garçon, si tu dis que toi, tu es Johnny Pacheco, tu as ta grosse tête dont tu parles. Si tu es garçon, il faut te pencher sur les défis que j'ai lancés. Tes vidéos que tu as sur Laurent Gbagbo là, et que tu peux le déconstruire, il faut montrer. Débat contradictoire que tu as mentionné dans ta dernière vidéo aujourd'hui là, il faut organiser. Moi, voici mes défis. Si tu es garçon, là, il faut t'affirmer bien comme Pro Ouattara. Et puis on va s'occuper de toi. Très bien. Voilà. Moi, voici mes défis. Je ne suis pas venu ici pour faire palabre. Bon, palabre même, il n'y a rien dedans. Mais c'est que si tu veux, là, ce qui est sur le frère, moi, voici mes défis. Quand tu vas regarder ma vidéo d'aujourd'hui, il faut dire Yves Ayipo m'a lancé des défis. Je suis venu relever ces défis. Voilà. C'est là qu'on t'attend. J'ai fini pour aujourd'hui. Je salue tous ceux qui se sont connectés. Je salue toutes les mamans, tous nos frères qui sont avec nous. On nous a grugés, mais c'est pas grave. C'est parce qu'on est bon qu'on nous a grugés. Quand tu es bon, on va t'escroquer. Maman Maïliba, c'est parce qu'on est bon qu'on nous a escroqués. Voilà. Mais on ne va pas nous escroquer plusieurs fois. Voilà. J'ai fini. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.